Un petit bilan parce qu'on me demande régulièrement comment ça se passe. Mon mari est parti il y a un mois. Je l'ai posé à Saint-Étienne le 14 mai et là on est le 17 juin et je l'ai récupéré hier. Je l'ai récupéré parce que je suis allée le chercher à la gare. Donc il est parti un mois. Là, il est là pour 15 jours. Après, il revient normalement une semaine en août, une en novembre et une en décembre, je crois. Normalement, là, il vient pour les travaux, mais comme il y a eu plein de problèmes, on a eu une inondation avant-hier, donc je sais pas si vraiment ils vont faire quelque chose. Avant qu'ils partent, je m'étais fait une liste de ce que ça allait changer, de ce que moi je voulais mettre en place, parce qu'il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord et que du coup je mets pas en place quand il est là parce que c'est pas possible. Enfin, par exemple, c'est lui qui fait les courses, donc tout ce qui est alimentaire, alors c'est moi qui cuisine, et puis j'ai imposé des choses comme le fait qu'on mange à 99% bio, mais il y a encore des choses qu'il achète et qui ne sont pas dans ce que je veux qu'on consomme en fait. Certaines choses industrielles, bio ou pas, du blé, enfin des trucs, ouais, des gâteaux, je sais pas quoi. Donc par rapport à ça, j'avais décidé de ne pas acheter par exemple de bonbons. Donc le problème, enfin donc j'en fais, j'en ai toujours fait, mais il y en avait toujours. Le problème c'est qu'on n'a pas fini le stock en fait de ce qu'il avait acheté. Il est parti 5 semaines. Et là il en a ramené encore. Donc voilà. Mais j'ai fait des caramels et je sais plus quoi, j'ai fait autre chose. Je voulais pas qu'on achète de pâtes. Et en fait, clairement, j'ai pas pris le temps d'en faire, donc j'en ai acheté une fois. Voilà, ça prend du temps et j'ai pas une vraie cuisine en fait. J'ai deux moitiés de cuisine et par exemple mettre le laminoir et étaler la pâte. Enfin, j'ai pas d'endroit pour le faire en fait. Je l'ai fait. J'ai dû faire des lasagnes une fois, mais ouais, c'est compliqué. Il faudrait que je me mette dehors en fait. Ouais, ça passe le laminoir sur la table, là ça passe. Le lait végétal, c'est pareil, il y en avait un stock, donc j'en ai fait juste sur la fin là. Mais là tout de suite il est parti faire des courses pour acheter du lait végétal. La pâte à tartiner, c'est pareil, on avait un super stock, donc j'en ai pas fait. Je voulais toujours avoir du stock de biscottes. Donc là, on vient de finir le stock qu'il avait fait, et j'en ai fait. Mais ce matin, il a mangé les miennes, il a dit que c'était trop dur. Des pains suédois, j'en ai fait une fois. Une fois aussi, je crois, mais il faut que j'en refasse. Je voulais toujours avoir du stock de biscuits et de crackers. Là, des crackers, j'en ai plus, alors que mon fils, il en a besoin quand il va à la piscine. Les muffins anglais que je congèle. Heureusement que là, le congèle n'était pas trop plein parce que avec l'inondation, j'ai décongelé et ben voilà, c'est le problème du congèle quoi. Quand on décongèle, et ben faut vider. Donc mais j'en avais, enfin voilà, je venais juste de finir mon stock, donc là il faut que j'en refasse. J'avais dit que je voulais avoir du stock de pain aux graines en bocaux, mais en fait je suis la seule à en manger. Donc je sais pas si j'en referai, je crois qu'il m'en reste un. Et puis je voulais faire des petits déj différents tous les jours, mais il y a plein de trucs que les enfants aiment pas finalement. Donc les pains aux graines ils aiment pas. Des pancakes
aux légumineuses, j'en ai une qui, qui trouve que ça va pas avec la pâte à tartiner, donc qui n'en veut pas, et qui ne mange rien d'autre. Mais la pâte à tartiner, c'est que le week-end. Donc les muffins anglais, ça marche. Le pudding de chia, on n'est que 2 à en manger aussi. Donc voilà, il y a plein de trucs que j'avais prévus et voilà. J'ai fait, par rapport au budget alimentaire, j'avais fixé en fait le même budget que lui dépensait, en me disant on est un de moins, mais je veux qu'on mange plus de bio. Du coup, forcément remplacer les quelques trucs qu'il achetait en non bio par du bio. Donc je m'étais dit je garde le même budget. Et en fait, j'ai dépensé extrêmement moins. Genre j'étais à 30 € par semaine, alors que lui il était à 100. Enfin là, j'étais à 31 € par semaine. Donc voilà. Bon, je suis sur les stocks, mais je remplis aussi les stocks, parce que quand je fais une commande à la fourche, j'achète du stock. Là par exemple j'ai pris 3 kilos de haricots rouges et enfin voilà, j'ai de l'avance. Quand il était là, on allait acheter de la farine toutes les 2 semaines, on achetait 10 kilos. Et en fait j'en ai pas racheté une seule fois. Donc en fait on a mangé que 10 kilos de farine en 5 semaines. Bon, j'aurais dû y aller samedi dernier quand même pour avoir du stock et j'ai oublié. Donc là il y va ce matin. Ouais, la commande de la fourche, moi je m'étais dit toutes les 3 semaines et en fait j'ai fait 5 semaines avec la même commande, j'ai pas eu besoin de recommander. Donc j'ai fait 70 € pour les 5 semaines. Au marché, j'y suis allée qu'une fois et en fait il n'y avait rien. Enfin, le producteur, il avait... qu'est-ce qu'il avait? Il avait de la salade, moi j'en avais, et puis je prends des plantes sauvages. Et il avait de l'oignon frais et de l'ail frais. L'ail frais, je n'en mange pas, et l'oignon frais, j'en ai, puisque j'ai les oignons rocambole. Donc voilà, j'avais pas besoin. Le poulet, le producteur, il a pas tué de poulet pendant les 5 semaines, donc j'en ai pas eu. Donc j'ai écoulé tout le stock que j'avais. Donc là, j'ai plus du tout de poulet dans le congèle. Voilà. Donc pour l'alimentaire, c'est bon, j'avais dit que j'achetais 2 poules et que je les mettais chez mes parents. Mais en fait, il y a une poule qui a couvé et elle a 2 poussins. Du coup, on va attendre quelques mois de savoir si c'est des femelles ou pas. Et j'achèterai ou pas des poules plus tard. Voilà, pour l'alimentaire, c'est ça. J'avais dit qu'il fallait qu'on se partage un peu les tâches, donc là maintenant elles ont fait, les filles elles ont fait un tableau, mais pour l'instant juste pour mettre la table et débarrasser. Comme en plus on mange dehors, il y a vachement de... Enfin c'est loin de la cuisine quoi, donc ça m'aide. Pour l'instant c'est tout, enfin les grandes elles font leur chambre, elles mettent l'aspi. J'avais dit 1 heure d'ordi par jour maximum. Il y a des jours où ils y vont pas du tout. Et il y a des jours où ils y vont un peu plus, genre 1h30, 2 heures. Ça dépend de ce qu'on a au programme. On n'a pas fait de rencontre non-sco. Il a fait très chaud. Là aujourd'hui c'est prévu 31. Et puis, enfin voilà, je cours quoi. Enfin, j'ai pas le temps de faire tout ce que je veux. Au niveau créatif, j'ai été obligée d'arrêter la broderie. Je n'ai absolument pas brodé depuis que mon mari est parti. Je faisais 5 couleurs sur mon nuancier par semaine. Et c'est absolument impossible. Je sais que ça me prend 5 heures en fait. Ça me prend à peu près 1 heure par nuance. Et... donc ça me prenait 1 heure par jour, en fait, les 5 premiers jours de la semaine. Et j'ai absolument pas ce temps-là. Alors en plus j'ai le jardin qui me prend 2 heures par jour, parce que j'étais en retard et tout ça. Donc c'est du temps que je passe pas en créatif. Il y a eu les marathons de crochet, enfin qui sont pas finis, et du coup je crochète beaucoup. Donc j'ai
peu tricoté. La couture, j'ai à peu près réussi à garder un ouvrage par semaine. J'ai fait des trucs rapides, enfin genre ma robe, j'ai fait le patron un jour, et le lendemain j'ai coupé, et le troisième jour j'ai cousu, puis pour la chemise de mon fils j'ai dû faire pareil, enfin c'est des trucs rapides quoi. Mais après j'ai pas, enfin en couture j'ai pas de retard sur mon programme, mais ouais, enfin, la broderie, je sais que je la reprendrai pas. Enfin, là, peut-être parce que mon mari est là et qu'on va se poser plus, mais j'ai le crochet, donc je sais pas. J'avais dit que les enfants devaient venir à l'échange de savoir avec moi de 14h à 16h pour qu'ils viennent jusqu'au goûter, mais à 15h, ils s'en vont. Et puis, en fait, il faut que je leur file vraiment un ouvrage. Mais bon, comme l'année est presque finie, je crois qu'il reste que 2 séances, donc c'est mort. Qu'ils fassent des cadeaux, quoi, pour tous les anniversaires, Noël, machin. Qu'ils aient un peu d'avance aussi, parce que c'est pareil, ils sont un peu comme moi. Enfin, les filles, elles sont comme moi, elles font ça au dernier moment, les cadeaux, donc ce serait bien qu'elles prennent un peu d'avance. Ouais, créatif, c'est bon. Le jardin, bah, je suis presque à jour. Il me reste encore un peu à couper. Tout est planté, mais là ma mère elle va me rapporter des tomates cet après-midi, faut que je sais pas où je vais mettre. Mais comme il y a eu l'orage avant-hier, ça devrait être un peu plus meuble et je vais pouvoir peut-être greliner un peu. J'ai des... Ah mais je peux filmer. Là c'est les tomates, là c'est les courgettes, maïs, etc. Ça, il n'y a rien de particulier, enfin il y a une ronce, une vigne. Ça et ça c'est les pommes de terre. Ça c'est pour l'année prochaine. Ça c'est les framboisiers que je dois pailler. Là c'est celle que je suis en train de faire. Oignons, patates douces, salade, petits pois, haricots. Donc là ils ont bien poussé. Et là ça sera une autre parcelle que je dois faire aussi. Et puis là, les cassis. Là, il y a la vigne. Bon, alors ça, c'est pareil, il y a du boulot. En fait, j'ai un truc là, enfin, un poteau. Et je voudrais faire un truc qui monte. Et puisqu'il y a un autre, et faire faire grimper la vigne dessus. Là, il y a les framboises. Voilà. Après, c'est un peu le bazar, mais je veux pas laisser la terre à nu. Ça c'est l'égopode qui fleurit, que j'ai réussi à faire venir, à ramener de la Loire. J'ai ça c'est groseille à macro, alors complètement bouffé. Là-bas il y a les aromatiques, c'est pareil, ça se fait beaucoup bouffer. Et ça c'est les tomates, n'importe quoi, les fraises. Et puis il y a les cerises là qui arrivent. Donc là pour le jardin il me reste encore à couper. Je coupe tout à la main. Tout ce qui est trop grand en fait, j'ai un truc, des ciseaux de jardin qui sont pas en super état, donc je peine, mais bon. Faudrait que je les fasse aiguiser, je pense. Et puis faire des nouvelles parcelles. Enfin, c'est des parcelles que j'ai déjà faites, mais il y a 2 ans, et dont je me suis pas occupée, donc voilà, pour le jardin. Donc tous les jours j'y étais à 18h en fait, dès que c'est un peu à l'ombre, je me mets dessus. Voilà, le jardin. Après niveau ménage, c'est pas top, parce que c'est pas la priorité, et voilà. Donc je fais le minimum. J'ai toujours pas remis en place les zones en fait. Depuis que j'ai déménagé l'année dernière, donc je fais que de l'urgence. En plus mon aspirobot est mort, enfin
est tombé en panne, donc il a fallu le renvoyer. Puis ils nous ont fait un avoir, donc j'en ai acheté un autre. Ouais, ça, l'aspi, ça me prend. En fait, c'est une maison très ancienne, c'est des poutres et du plancher ancien. Et j'ai jamais vu une maison avec autant de poussière, c'est affolant. Puis on est à la maison tous les jours, on n'est pas... voilà, donc on salit forcément. Ouais, je pense que... oui, et puis après, niveau horaire, j'ai du mal à... En fait, je voudrais dormir à 11h moins le quart, je voudrais lire 3/4 d'heure, donc ça veut dire qu'il faut que je sois au lit à 10h, et c'est très compliqué d'y être. En fait, on s'est complètement décalé par rapport à mon mari. Avec mon mari, on mangeait à 7h moins le quart. Et puis après, c'était direct, les petits lavaient les dents, histoire au lit. Mon fils, il était au lit à 8h. Ouais, avant 8h. Après, on regardait une série avec mon mari de 8 à 9. Et puis après, à 9h, je redescendais pour ranger la vaisselle et puis dire aux filles d'aller se coucher. Et là, j'ai pas du tout ce temps-là. Déjà, je suis dans le jardin de 6 à 7. À 7h, on mange. Après, je retourne dans le jardin jusqu'à 8h30, 9h. Et après, à ce moment-là, je raconte l'histoire à mon fils. Et puis, je redescends, finir, quoi, ranger. Et puis, faire mon programme du lendemain. Faire les trucs que j'ai pas finis. Et du coup, quand je monte, en général, il est plutôt 10h30. Et je vois que c'est trop tard parce que si j'arrive à être couchée, enfin à avoir éteint à 11h moins le quart, je me réveille beaucoup plus tôt et je me sens vachement plus reposée. Donc, et en fait, c'est vraiment le truc sur lequel il faut que je travaille, d'avoir fini à 10h en fait. À 10h, j'éteins la box, et il y a ça, il y a internet. Une fois que j'ai éteint la box, c'est sûr que ça va plus vite aussi. Qu'à 10h, j'éteigne la box et que je sois dans mon lit, quoi. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas s'il y a des questions. Donc là, mon mari est là pendant 2 semaines. Et puis du coup, ça change tout. Hein. Là, ça y est, il est parti faire des courses. On n'est plus dans les mêmes trucs. Et donc, on reverra dans 15 jours. Ah oui, les travaux. Donc, le voisin, c'est le voisin qui les fait. Et il avait dit qu'il aurait monté tous les rails et tout. Et c'est pas fait. Donc, voilà. Heureusement qu'il n'a pas posé le placo, puisqu'on a été inondé. Et que sinon, ça aurait... tout pourri. Donc là, en fait, il faut qu'il se concentre sur la gouttière pour qu'il n'y ait plus d'inondation par le mur. Et puis, il faut qu'on voit pour l'écoulement, je sais pas, il faut qu'on démonte les dalles pour l'écoulement parce qu'on était inondé devant le garage et donc c'est rentré dans le garage. Il y avait 2 endroits où ça coulait. Ça nous est déjà arrivé une fois et là, c'est la deuxième. Donc, je pense qu'ils vont se concentrer là-dessus et je suis pas sûre qu'ils fassent... les travaux du garage, donc ça n'avancera pas, quoi. Et puis on verra, normalement il y a un orage demain, donc on verra. Voilà. Je referai pas de bilan après, enfin je referai peut-être un bilan dans un certain temps. Et le 6 juillet, ça fera 1 an que je suis là, donc peut-être que je referai un bilan de 1 an ici, plus sur... comment dire, la socialisation, c'est pas ça que je veux dire, mais la vie du village, des différentes associations, etc. J'en parlerai plus à ce moment-là, ce que ça a changé de déménager et de venir ici. À bientôt.